Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. En tout cas, Alice Cordier, là, si jamais ça vous arrive, informez-vous, allez voir ce qu'elle a à dire. C'est vraiment intéressant quand on est capable de connecter des fils ensemble. Là, on arrive à faire des entrevues. Philippe Richard Bertrand, bonjour. Salut, Benoît. Oui. Premier ministre veut légiférer la hausse des tarifs d'Hydro-Québec. Oui, la Régie de l'énergie, comme tu le sais, la Régie de l'énergie vient de dire que l'augmentation pourrait être à 3,6 % pour les consommateurs. Et là, le premier ministre Legault, qui a lui-même dit que ça n'arriverait pas au-dessus de 3 % est pris avec sa propre loi. Là. En d'autres mots, il y a une Régie de l'énergie dont le travail, c'est de faire des calculs puis de se dire combien les Québécois devraient payer en termes d'énergie. Et là, ça fait pas son affaire parce qu'il a fait une promesse. Mais le gouvernement de la CAQ est loin d'être la première promesse qu'il ne tiendrait pas. Sauf que là, comme c'est une promesse du premier ministre lui-même, il dit, là, je vais faire une loi qui empêche la Régie de l'énergie, dont c'est le travail, de mettre la hausse des tarifs. Mais la vraie question, c'est si la Régie de l'énergie pense que on est rendu à payer 3,6 %. Tu comprends qu'à un moment donné, si Hydro-Québec doit faire des projets d'amélioration de son réseau en termes de fiabilité, en termes de lignes de transport, il faut qu'elle fasse de l'argent. Puis là, tout le monde va dire, oui, mais c'est à nous, ça fait des gros profits. Moi, je ne pense pas qu'on paye l'énergie au prix qu'on devrait la payer par rapport à nos concitoyens nord-américains. Mm-hmm. Mais encore une fois, comme c'est une promesse du premier ministre, puis qu'ils sont troisième dans les sondages, j'ai vu une publication hier de Pascal Bérubé, là, un petit sondage, ils sont en dessous du Parti libéral. Il n'y a pas un chef officiel. Il faut le faire quand même. Ouais. Mais bon, c'est à le voir s'ils ils vont réussir à légiférer contre une autre loi. Ça sent bien ridicule de pouvoir. C'est très électoraliste, dans le sens qu'on va faire ça juste pour pas que dans 2 ans, ils mangent une volée sur une autre promesse qui n'aura pas tenu aux Québécois. Non, mais on parle, en plus, il parle du tramway de l'Est qu'on promet pour 2036 à 18 milliards. Sérieusement? Non, mais 18 milliards. C'est quand le dernier succès de la CAQ? Non, mais pense au troisième lien. Pense, on le fait plus. Là, bien entendu, on le fait plus, les coûts ont explosé. Après ça, parle du REM, c'est juste le REM actuel, parle de SAQ Click, honnêtement, moi, je suis pas gêné de dire, j'ai voté pour la CAQ, moi. Je l'ai voté, mais là, je le regrette en temps. La CAQ est gênée de l'entendre, par exemple. Je vais changer d'humeur. Là. Je suis vraiment fâché qu'on ait laissé tomber l'entrevue précédente. Là. Vraiment, je vais changer d'humeur. Mais là tu as François Legault qui est dans l'ombre, même pas dans l'ombre de Doug Ford là, face aux États-Unis. Il est vraiment dans l'ombre, François Legault. Là. On ne le voit pas, on ne l'entend pas. Il y a une crise qui s'attaque à l'économie du Québec. Puis lui, il dit on va enlever le Jack Daniels et les tablettes de la SAQ. Il est où le plan de match? Eh Benoît, je sais que tu n'aimes pas ça des fois quand je fais la comparaison, mais prends le Québec, c'est une petite PME. C'est une grosse PME, OK? Puis là, tu as des vice-présidents. Mais les vice-présidents, c'est des ministres, OK? Ouais. Mais ça ne va pas bien nulle part. Il y a des dépassements de coûts, il y a un manque d'imputabilité, il y a peu d'engagement des fonctionnaires de la fonction publique. À un moment donné, il te faut un leadership fort. On va très, très rapidement. Puis moi, là, ceux qui sont dans la 3e rangée de l'Assemblée nationale commencent à avoir des petits meetings. Puis moi, j'ai des gens qui m'appellent pour me parler des petits meetings. Ah oui, hein? Puis la grogne interne à la CAQ, elle commence à être assez élevée. Mais quand tu parles, Philippe, de leadership, là, moi, ce que j'entends, c'est d'avoir des idées originales. C'est d'avoir un plan de match. Du leadership, c'est pas juste « venez-vous-en en gang, on s'en va par là ». C'est « voici ce qu'on propose pour faire face aux menaces américaines ».
Non, mais les menaces américaines, le contrôle de nos dépenses dans des projets internes, c'est d'avoir une vision plus long terme qu'à la prochaine élection. Là, il faut penser au Québec de minimum 2030. Ouais. C'est ça qu'il faut penser, Benoît. Ouais. Pas au Québec de demain matin puis d'enlever le scotch des tablettes. Ouais. Ça servira à rien. Puis arrêtez d'annoncer des projets quand ceux qui sont en marche sont en retard, sont au-dessus du budget prévu, que ça ne marche pas. On peut-tu régler ce qui est en place, là, puis après, quand tout ira bien, on va annoncer ce qui s'en vient. Mais ça, je suis super d'accord avec toi, mais ça, c'est une question de leadership. On revient au leadership. À un moment donné, il faut que le premier ministre demande de l'imputabilité de ses ministres, puis que les ministres demandent de l'imputabilité de leur ministère. C'est toutes nous autres qui payent ça, by the way. Le taux de chômage, ça bouge pas, hein? Non, mais honnêtement, ça m'a surpris parce que je m'attendais, moi, à ce qu'il y ait une diminution. Parce que, tu sais, c'est les chiffres de janvier. Bon, on va s'entendre, c'est il y a juste 2 mois. Mais, tu sais, on nous a tellement fait peur avec les tarifs et d'autres choses que je pensais que le taux de chômage aurait augmenté, mais il reste stable. Par contre, quand tu regardes les données, j'ai pris le temps de les regarder, les données changent. Ou est-ce que je peux te donner un exemple, en janvier, on a créé plus d'emplois dans le commerce de détail, ce qui est différent de ce qu'on avait fait avant. Savais-tu qu'au mois de janvier, oui, c'est vraiment bizarre. Savais-tu qu'au mois de janvier, il y a 47 000 Canadiens qui sont arrivés à l'âge de travailler? Il y a 47 000 Canadiens qui ont eu 15 ans. Donc, c'est 47 000 étudiants qui vont pouvoir rentrer sur le marché du travail pour faire des petits travaux la fin de semaine, le week-end. S'il vous plaît, privilégiez vos études. Oui, mais ces chiffres-là vont augmenter et bouger avec le temps. Donc, ça va être intéressant de voir, parce que tu comprends que là, on devrait avoir à la fin mars, on va avoir les chiffres de février. Mais moi, j'ai hâte de voir, genre, du 15 février au 15 mars, depuis l'arrivée de M. Trump, parce que là, on a recommencé avec les mises à pied. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une annonce de mise à pied à quelque part. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Puis, tu sais, en janvier, c'était pas les 5 000 d'Amazon encore. Ouais. Ils sont arrivés en février. C'est sûr qu'au mois de février, les chiffres et les indicateurs sont moins positifs. Ça augure mal. Bon, Philippe, bonne fin de semaine. On se reparle lundi. Ben oui, moi, je te parle de Vancouver en ce moment. Ah, c'est vrai? Ouais. Il fait beau? Oui. Ouais. Très beau. Gros soleil. OK, mais en pas plus qu'il faut. Ben, je suis venu travailler. Je suis venu travailler. Oui, je le sais comment tu travailles. Je travaille fort, moi. Oui, je le sais. Vas-y, courir. Salut! Bye.